Mon père était croyant, était même pasteur, et moi, je suis croyant après mon père. En réalité, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui à cause des prières de mon père. Parce que de formation, je suis un médecin. Mais mon père, avant de mourir, en 1995, a prié et a dit: Seigneur, tu m'as donné 3 garçons, aucun d'eux n'est mon successeur dans le ministère. Tu vas choisir l'un parmi eux pour qu'il devienne mon successeur. Et 7 ans après la mort de mon père, mon église m'appelle et ils disent: Daniel, nous avons vu la paix de Dieu dans ta vie, nous avons vu l'onction de Dieu dans ta vie et on va te consacrer pasteur. Et quand mon père mourait, je n'étais pas là, donc je ne savais même pas la prière que mon père avait priée. Effectivement, notre église, l'église de mon père, c'est l'église presbytérienne. Mais quand j'ai cru, j'ai accepté le Seigneur, je suis devenu pentecôtiste. Mon église s'appelle Mission du plein évangile. C'est le frère ou la sœur des assemblées de Dieu. Parce que tous nos pasteurs sont formés à Estao, au Togo. Et beaucoup de pasteurs des assemblées de Dieu ici connaissent aussi les pasteurs de chez moi parce qu'ils ont fréquenté ensemble. Donc, j'ai donc dit à ma famille, je serai consacré pasteur, mais je ne pense pas que vous devez être là parce que, je n'ai pas l'argent pour vous envoyer pour que vous venez du village. Deuxièmement, ce n'est pas une église presbytérienne, c'est une église pentecôtiste, c'est tellement différent de votre église. Donc, mais je voulais vous informer que je serai consacré pasteur. Toute la famille est venue en 2002. Toute la famille est venue. Donc, après la consécration le soir, mon grand frère se lève dans la maison et dit: Daniel, tu sais pourquoi on est venu? Et il a donc raconté l'histoire. Tu es la réponse à la prière de notre papa 7 ans après sa mort. Donc je veux dire que mais ma femme et moi, nous avons expérimenté, malgré le fait que nous sommes 2e génération de croyants, nous avons expérimenté énormément de problèmes de fondation. Pourquoi? Parce que mon père sortait d'une famille de notables. Son père était un notable dans le palais, et son père le préparait pour qu'il devienne son successeur. Donc les frères de mon père étaient des sorcières, dont la sorcellerie est restée dans notre famille, et nous avons donc souffert des problèmes de sorcellerie dans mon foyer à cause de cette mauvaise fondation. Et de la même manière, dans la famille de ma femme, il y a eu des problèmes aussi de sorcellerie. Donc sorcellerie plus sorcellerie, les 2 fondations, c'est devenu sorcellerie au carré dans ma famille. Et s'il y a un problème que ma famille a eu à souffrir, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons été beaucoup attaqués, et même jusqu'aujourd'hui, nous continuons à être attaqués, mais nous savons que la victoire appartient à l'Éternel. Je vous ai parlé hier de comment une sorcière est venue chez nous et il a voulu donc nous éliminer, mais le Seigneur nous a donné sa grâce. On a même eu des enfants, des orphelins, parce que nous élevons des orphelins à la maison. Et certains de ces orphelins sont venus avec la sorcellerie parce qu'ils voulaient nous détruire. Mais le Seigneur nous a toujours protégés. Et je sais qu'il va nous protéger à la fin. Parce que nous, on a fait une alliance avec le Seigneur. Et notre alliance dit: Seigneur, jusqu'à ce que nous avons terminé notre ministère sur terre, nous ne verrons pas la mort. Deuxième aspect de cette alliance avec le Seigneur, ceux qui en veulent à notre mort, nous allons les enterrer avant de mourir. Parce qu'il ne faut pas que l'un d'eux se glorifie en disant que notre magie a marché contre le serviteur de Dieu ou contre sa femme.
Donc nous sommes très sûrs que le Seigneur a exaucé à nos prières et que nous sommes protégés, couverts par le sang de l'agneau, protégés par le feu du Saint-Esprit. Et si vous comprenez ces choses, vous saurez que, quels que soient les problèmes que vous avez, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Et si tu sais que tu es vainqueur, tu vas utiliser l'autorité de la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, dans Luc chapitre 10, verset 19, je vous ai donné l'autorité. Tout le monde dit autorité. Je vous ai donné l'autorité de faire quoi? De marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Donc, ce matin, vous allez saisir cette autorité, vous allez saisir cette puissance pour marcher sur toutes les forces de l'ennemi qui vous ont nuit jusqu'à ce jour. Et vous allez déclarer, en Jésus, je suis plus que vainqueur. Amen. Donc nous allons lire dans Ruth, chapitre 1. Le livre de Ruth, premier chapitre, et nous allons lire les 5 premiers versets. Le livre de Ruth est un livre très intéressant. Et le titre de mon message, c'est délivrer de l'échec conjugal. Je suis délivré de l'échec conjugal et tout autre échec qui pourra se manifester dans ma vie. Comme j'aime toujours que nous partageons la parole de Dieu ensemble, je vais demander à quelqu'un de lire pour nous Ruth, chapitre 1, le verset 1 à 5. Il y a 2 livres dans la Bible qui portent le nom des femmes. C'est le livre de Ruth et le livre de Esther. Et j'aimerais que, quelles que soient les mauvaises fondations contre lesquelles tu luttes, qu'à partir de ce matin, tu vas déclarer que tu seras quelqu'un comme Ruth, que tu vas avoir à faire des grands exploits au nom de l'Éternel. Quelqu'un va nous lire le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrathiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Amen. Il faut comprendre le texte de cette histoire, le background de cette histoire. Bethléem, là où cette famille habitait, veut dire maison du pain. Bethléem veut dire maison du pain. Mais dans la maison du pain, il y avait des crises. C'est comme l'église. L'église, c'est là où on trouve la présence de Dieu. Mais pour quelques situations, on peut avoir des difficultés temporaires dans nos vies. Ce n'est pas une raison pour toi de quitter l'église et d'aller ailleurs. Mais nous voyons cette famille qui sont en train de traverser une crise temporaire de la famille. Je veux vous faire comprendre que chacun de nous
aura des moments difficiles dans sa vie. Ce n'est pas, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je veux dire que la vie, c'est une alternance des saisons sèches et des saisons de pluie, des saisons d'abondance et des saisons de difficulté. Donc, cette famille était en train de traverser une saison difficile dans leur vie. Et ce n'était pas eux seuls, c'était toute la cité qui avait la famine. La Bible nous fait comprendre dans le psaume qu'il arrivera un moment que tu vas traverser l'ombre de la vallée de la mort. La Bible nous fait comprendre que chaque chrétien a ce moment dans sa vie. Mais quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas une raison d'abandonner le Seigneur. Ce n'est pas une raison de fuir le Seigneur. Ce n'est pas une raison de fuir la maison du pain. Elimelech et sa femme ont fait une erreur. Et j'aimerais que tu prends un engagement aujourd'hui. Quelles que soient les difficultés que j'ai, quels que soient les problèmes que je confronte, je me quitterai, je n'abandonnerai jamais la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a l'abondance, il y a la solution, il y a la guérison, il y a la victoire, il y a la délivrance. Et c'est lui qui donne la vie. Et la vie en abondance. Vous savez, à ce moment, les disciples de Jésus traversaient des moments pénibles, difficiles. Et Jésus se tourna et il a dit, vous aussi, allez vous fuir, comme les autres qui sont partis. Mais qu'est-ce que Pierre a dit? Jésus-Christ, à qui d'autre irons-nous? Parce que toi, tu as la vie. Tu es la vie. Donc, je ne peux pas quitter la vie et aller ailleurs. Mais nous voyons cette famille, Elimelech et sa femme, Naomi, ils ont quitté la maison du pain à cause des moments difficiles et ils sont allés à moi. Que ça ne soit jamais ta portion. Quelles que soient les difficultés, tu vas demeurer dans la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Maintenant, moi. Le mot moi veut dire enfant incestueux. Enfant de l'inceste. Parce que moi, c'est le fils de Lot et sa belle-fille. Donc tu quittes la maison du pain pour aller dans la maison de l'impudicité. Que ça ne soit jamais ta portion. Elimelech veut dire le Dieu du roi. Ça c'est le nom de l'Elimelech. Je suis l'enfant du Dieu qui est le roi. Mais tu abandonnes la maison de ton père pour aller dans la maison de l'impudicité. Le nom de Naomi veut dire plaisir, plaisante. Donc, Elimelech et sa femme ont des noms qui parlent. Je ne sais pas quel est ton nom et si ton nom a une signification. Mais si ton nom a une mauvaise signification, il faut ce matin annuler sa signification. Parce qu'il y a des noms, par exemple le nom de Malon, le premier enfant de ce couple, je ne sais pas. Ils ont appelé l'enfant maladie. Malon veut dire maladie. Pourtant, le père, son nom, c'est le Dieu du roi, et le nom de sa femme, c'est le plaisir. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le nom de leur premier enfant maladie, et le nom du deuxième enfant, Shilon, un figure, juste une image. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes dans leur vie. Ils ont eu des problèmes avec les enfants. Peut-être les autres enfants qu'ils ont eu sont morts. Et ils ont donc dit, ah, celui-ci aussi va passer. Celui-ci c'est juste la maladie, il va passer. Celui-ci c'est juste une image, il va passer. Mais il ne faut jamais être tenté de donner les noms
négatifs à vos enfants, ou bien accepter les noms négatifs, parce que ces noms peuvent avoir des implications négatives dans votre vie. Nous avons quelqu'un dans la Bible comme ça. Il s'appelle Jabès. Et vraiment, j'aime l'histoire de Jabès. Dans 2 Chroniques, chapitre 4, verset 9. Vous avez ce monsieur, dans ce passage, on ne parle que de la généalogie. Ça veut dire qu'on ne mentionne que le nom des gens et les enfants, on mentionne le nom et les enfants. Mais quand on arrive au nom de Jabès, on dit non. On ne peut pas juste passer comme ça. On va vous dire quelque chose de bien. J'aimerais que l'histoire s'arrête en ton nom. Parce que tu ne vas pas seulement passer dans le monde, mais tu vas faire quelque chose de puissant. Qu'est-ce que l'histoire de la famille, que l'histoire de ta ville, que l'histoire de ton pays, quand on arrive, on arrête à ton nom. Que vous voulez ou pas, quand on parle de l'histoire de Burkina Faso, on arrête toujours au nom de Thomas Sankara. Amen. Tous les jeunes en Afrique connaissent le nom de Thomas Sankara. Ils ne connaissent pas les autres noms des présidents de ce pays, mais ils connaissent le nom de Thomas Sankara. Ils ont commencé encore à connaître le nom du président actuel. Il y a eu beaucoup de présidents, mais ces deux-là sont en train de faire des noms en Afrique. Que ton nom ne disparaisse pas après ta mort. Et que le monde entende ton nom. Que ta famille entende ton nom. À cause de ce que Jésus a fait dans ta vie et que tu as fait pour le Seigneur. Donc on arrive au nom de Jabès, on dit non. On ne peut pas passer comme ça. Parce que ce jeune homme a de l'histoire. Et on dit, ce jeune homme, sa mère l'a maudit à la mort. Pourquoi? Parce que sa mère est morte en accouchant son enfant. Donc elle a donc dit, tu es un enfant de douleur et ta vie sera remplie de la douleur, de difficultés. Et Jabès a grandi et il a compris que ça c'était la signification de son nom. Et la Bible dit que Jabès a dit non Seigneur, je n'accepterai pas que mon nom soit attribué à la douleur. Donc il a prié, il a annulé la malédiction que sa mère a prononcée sur lui. Tu vas annuler cette malédiction au nom de Jésus. Et il a déclaré quelque chose au contraire de la malédiction. Il a dit, Dieu, bénis-moi. Dieu, étende les limites de ma tente. Dieu, fais de moi quelqu'un qui sera reconnu dans cette nation. Et la Bible dit, et Dieu l'a exaucé. Vous savez ce qu'il est devenu? Jabès est devenu un docteur de la loi. Quelqu'un qui a été maudit. Son histoire a changé. Que ton histoire change au nom de Jésus. Deuxièmement, il a tellement œuvré pour le Seigneur qu'il y a une ville qui avait pris le nom de Jabès. Amen. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur Jésus, je ne mourrai pas comme un chien. Je ne mourrai pas comme une mouche. Ton plan pour ma vie, ton destin pour ma vie sera accompli au nom de Jésus. Et je serai quelqu'un dans ton royaume. Et mon nom et ma vie fera des exploits pour toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Même s'il y a une malédiction sur ta vie, comme sur Jabès, ça sera détruit ce matin. Donc, Elimelech quitte encore la maison du pain et ils arrivent à la maison de l'impudicité. Tu ne peux pas quitter la présence de Dieu, aller ailleurs et attendre que les bonnes choses arrivent. Les autres à Bethléem étaient aussi dans la même situation que ce monsieur. Mais ils ont persévéré. Mais lui, il est parti. Donc dès qu'il arrive là, quelques années après, il meurt. Il abandonne sa femme.
Et sa femme prend 2 filles pour ses enfants. Écoutez-moi bien. Les enfants et leurs femmes sont restés ensemble pendant 10 ans. Sans accouchement. Il y avait un problème. Je ne sais pas quel était le problème. Mais si vous comprenez quelque chose, Elimelech et Naomi sont du tribu de Juda. Et si vous vous rappelez, hier, je vous ai dit que le tribu de Juda sort de l'inceste. Parce que Juda est allé au lit avec Tamar, sa belle-fille, et ils ont eu des jumeaux. Et Thérèse, qui est l'un des jumeaux, est devenu l'arrière-grand-père de la famille. Et de l'autre côté, moi, et aussi une tribu qui sort de l'inceste. Donc, deux mauvaises fondations s'attirent. Et nous voyons donc les conséquences dans la vie de ce monsieur. Au lieu de s'abriter dans la maison de l'Éternel, il va au lieu de la mort, au lieu de l'impulser. Conséquence, mort de ce monsieur Elimelech, infécondité des enfants en mariage pendant 10 ans. 2. La mort des 2 garçons, des 2 enfants de cette famille. La seule personne qui reste en vie, c'est Naomi. Et Naomi est amère et elle traverse des moments pénibles. Elle a même dit, ne m'appelez plus Naomi plaisir, appelle-moi amère. Voilà quelque chose qui peut arriver dans une famille. Et c'est une famille de Dieu, c'est une famille qui accepte, qui aime le Seigneur. Mais si nous restons dans le Seigneur et que nous travaillons sur les fondations négatives, comme Jabès, cela ne nous arrivera pas. Il y a beaucoup de familles dans la Bible où nous voyons les problèmes qu'ils ont eus à cause des mauvaises fondations que les parents ont posées. Je vous donne quelques exemples rapidement. Abraham et Sarah. Vous savez que le père d'Abraham, il s'appelle Terah. Vous le trouverez dans Genèse chapitre 11. Mais si vous voulez connaître que Terah était idolâtre, vous allez voir ça dans Josué chapitre 24, verset 2 et verset 15. Donc, à cause de cette mauvaise fondation de Terah, la fondation d'idolâtrie, nous voyons la stérilité qui se manifeste dans la famille d'Abraham et de Sarah et leur descendance. Malgré le fait qu'Abraham est sorti de la mauvaise fondation. Abraham est sorti de la mauvaise fondation, mais Abraham n'a pas détruit les conséquences de la mauvaise fondation. J'espère que vous comprenez. Il y a une chose, sortir de la mauvaise fondation, c'est une chose. Mais détruire les conséquences de la mauvaise fondation, c'est une autre chose. J'ai une personne qui avait des maris de nuit, des femmes de nuit, qui ont été délivrés de la mauvaise fondation, mais qui n'ont pas eu des enfants. Pourquoi? Parce que ils sont sortis de la mauvaise fondation, ils ont coupé le lien de la mauvaise fondation, mais ils n'ont pas prié pour que les conséquences de la mauvaise fondation soient détruites dans leur vie. Donc, chaque fois que nous prions pour les gens, pour qu'ils soient délivrés de la mauvaise fondation, la deuxième chose qu'on fait, c'est quelles sont les conséquences de cette mauvaise fondation dans votre vie. Il faut que vous annulez, il faut que vous détruisez, il faut que vous anéantissez, il faut que vous détruisez les manifestations de la mauvaise fondation. Abraham est sorti, mais il n'a pas détruit, et nous voyons la mort précoce des femmes. Vous voyez, Sarah est morte avant Abraham, jusqu'à ce qu'Abraham a épousé encore une autre femme. Rebecca est morte avant Isaac, et Rachel est morte avant Jacob.
Donc la mort précoce des enfants, des femmes, et nous voyons aussi la stérilité qui va de génération en génération. Sarah est stérile, elle accouche une seule fois. Rebecca est stérile, elle accouche une seule fois. Rachel est stérile, elle accouche une fois, et la deuxième fois qu'elle va accoucher, elle meurt. Donc, il fallait que Abraham ne sorte pas seulement de la mauvaise fondation, mais qu'il détruise les conséquences de la mauvaise fondation. Nous voyons là, le roi David. Il n'est pas sorti de la mauvaise fondation, il a perpétré la mauvaise fondation d'idolâtrie, d'impudicité, et nous voyons l'impudicité qui s'enchaîne dans la descendance de David. Il y a Akab et Jézabel, on a parlé d'eux hier. C'est une mauvaise fondation de sorcellerie et de méchanceté. Et nous voyons, si vous lisez la Bible, c'est ce que je suis en train de lire maintenant là, ça veut dire que les enfants d'Akab qui ont succédé leur père étaient aussi mauvais comme leur père. Et Elimelech et Naomi, c'est là où nous sommes. Et il y a Tamar et Michaël, la femme de David, qui sont morts sans avoir des enfants à cause du péché. Tamar, la fille de David, est allée lier avec Amnon, et la Bible dit qu'elle n'a pas pu se marier. Elle est restée désolée dans la maison de son père à cause du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immoralité peut bloquer tes chances pour le mariage de plusieurs manières. Souvent, il y a des hommes qui possèdent les filles ou les filles qui possèdent les hommes à cause des rapports sexuels. Nous avons fait une campagne d'évangélisation dans une ville et après on a commencé à prier pour les gens. Et l'évangéliste a identifié une jeune dame qui était dans la salle, qui était possédée, sérieusement possédée. Et on l'a appelée la fille, elle est venue, on a demandé, il dit oui. J'ai l'esprit des eaux. Je suis une femme, mais j'ai l'esprit des eaux. Comment tu l'as eu? C'est ma mère qui m'a introduit et tout ça. Et finalement, on a dit, ok, est-ce qu'on peut comment cet esprit se manifeste? Elle dit, quand je couche avec un homme, je le mords. Je suis comme un serpent. Mon organe sexuel est comme un serpent. Et donc, quand je couche avec un homme, je le mords. Et il y a deux choses qui arrivent. Soit l'homme devient fou, soit il meurt. Donc, tu peux aller au lit avec une fille sans savoir. Tu peux aller au lit avec un homme sans savoir que tu es en train de bloquer, tu es en train de détruire ta vie pour le restant. Nous avons eu à prier pour la délivrance d'une jeune fille de 18-19 ans. Elle rentrait de l'école. Elle était vierge. Et un monsieur s'arrête avec sa voiture et dit, oh ma fille, il fait très chaud là. Est-ce que je peux t'amener là où tu pars? La fille dit non, je n'entre pas dans ta voiture. Il dit non, il enlève son chapeau et dit, voilà, je suis comme ton père. Je veux t'aider, ma fille. De plusieurs manières, il a convaincu la jeune dame. Et la jeune dame est entrée dans la voiture. Il a encore monté le vide. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a omnibulé la fille. La fille a perdu un peu l'essence. Et 2 heures après, la fille se réveille dans une chambre d'hôtel où elle a été violée. Elle commence à pleurer. Le monsieur la console et lui donne beaucoup d'argent. Et l'accompagne chez elle. La fille, à partir de ce jour-là, prend goût pour les rapports sexuels. Et chaque fois, elle rentre dans le bureau de ce monsieur. Elle va aller au lit avec le monsieur. Le monsieur ne veut pas plus lit avec elle. Le monsieur ne fait que lui donner de l'argent. Mais elle s'est rendue compte que dans la nuit, elle avait des couches de nuit avec un inconnu. Elle ne savait pas que ces rapports sexuels ont ouvert la porte à un mari de nuit.
Donc le jour où elle a donné son cœur à Jésus dans une campagne d'évangélisation, on a commencé à prier pour elle et ce mari de nuit se manifestait. Et on lui a donc demandé comment cela arrivait. Elle a raconté, elle a confessé son péché et elle a été délivrée. Et c'est devenu son témoignage. Je veux dire que ton malheur deviendra ton témoignage. Tes difficultés, après la prière de ce matin, deviendront ton témoignage. Jamais ça doit être un témoignage. Cette jeune dame avait un témoignage. Tu auras un témoignage pour la gloire de l'Éternel. Donc, quel que soit le cas, que ce soit un problème de péché, que ce soit un problème de malédiction, que ce soit un problème d'une mauvaise fondation, des incantations, des autels sataniques, où on a fait des déclarations et c'est en train d'avoir des effets sur toi. Quelles que soient les mauvaises fondations, ce matin, tu vas dire, Seigneur, assez, c'est assez. Je suis enfant de Dieu, je demande que je sois complètement affranchi. Comme le pasteur a dit le matin, Somme chapitre 11, verset 3. Comment fera un juste quand ses fondations sont détruites? Il va les rebâtir. Et il va demander, Seigneur, de rebâtir ses fondations. Et ce n'est pas ces anciennes fondations qui seront rebâties. On va sortir de cette mauvaise fondation et on va atterrir sur une nouvelle fondation qui s'appelle Jésus-Christ. Car nous avons lu hier dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 qu'il n'y a pas une autre fondation qu'on peut bâtir, sauf celui qui a été bâti, le Seigneur Jésus. Jésus est notre fondation éternelle. Et si tu sors de la mauvaise fondation familiale et que tu atterris sur la fondation de Jésus et que tu demandes que les mauvaises conséquences de votre ancienne fondation soient détruites dans ta vie, tu vas commencer à prospérer sur la bonne fondation. Amen. Donc je termine en vous donnant 12 manières donc l'échec conjugal se manifeste. Comment est-ce que l'échec conjugal se manifeste? Je n'aurai pas le temps de donner les témoignages parce que je veux que nous nous concentrons beaucoup dans la prière ce matin. Première manifestation, c'est le célibat. Les jeunes garçons, les jeunes filles ne se marient pas. Tu as l'âge de te marier. Tu veux te marier. Tu aimes le mariage. Tu es prêt pour le mariage. Tu es belle. Tu es beau. Tu as de l'argent. Mais tu ne te maries pas. Si tu es dans ce cas, ce matin, le Seigneur va t'affranchir. Nous avons eu plusieurs cas comme ça. Je vous donne juste un témoignage. Il s'agit d'une jolie dame, autour de 24 ans, ou 26 ans. Lauréat de la faculté de sciences, avec une licence en biologie. Très belle. Enfant de Dieu. Baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, parle en langue. Elle est venue me voir. Quand il y a eu la relation brisée pour la 3e fois. 3e garçon qui claque la porte ne veut pas l'épouser. Elle dit, papa, je ne comprends rien. Donc je prie et le Seigneur me dit, il y a une mauvaise fondation dans la vie de cette jeune dame. Donc je commence à chercher. Et voilà les résultats qu'on trouve. Et elles sont 7 filles dans leur famille. Et tous à l'âge de mariage. Mais aucune d'elles n'est mariée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une mauvaise fondation d'échec conjugal manifestée par le célibat. Sa mère et son père sont divorcés. Tous les oncles et les tantes sont divorcés. Et les 7 filles ont un mari de nuit. Un mari de nuit qui empêche qu'un homme entre dans leur vie. Donc j'appelle le garçon. Je dis, mais frère, comment tu peux avoir une jolie dame comme celle-ci et tu abandonnes, tu ne veux pas l'épouser, pourquoi? Il me dit, papa, je ne veux pas mourir. Je dis un peu, je dis quoi?
épouser une jolie dame et puis tu meurs, ça veut dire quoi? Il dit, papa, ne ris pas. C'est plus fort que ce que je dis là. Le premier jour où j'ai prononcé mon amour envers cette jeune dame, que je voulais l'épouser, j'ai eu un rêve horrible. Un monsieur m'est apparu dans le rêve et il m'a dit, je viens t'avertir que cette fille est déjà mariée, c'est ma femme, elle m'appartient. Donc je te demande d'enlever tes mains, de ne plus continuer. Si tu continues cette relation, je vais te tuer. Israël s'est levé en verset, il dit, papa, tu sais, je suis un homme de prière. Je me suis levé, j'ai prié, j'ai été cédé, j'ai même prié à l'acte. J'ai dit non, j'annule cela. Et je continue avec la relation. Une deuxième fois, après plusieurs mois, j'ai eu encore une deuxième rêve et le monsieur était plus violent. Et il m'a dit, tu veux mourir, tu me tentes, tu continues à la relation, c'est ma dernière avertissement. Si tu ne t'arrêtes pas, je vais te frapper. Et il se lève en sursaut. Il dit, aïe, 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 aïe. Hey. Épouser une femme et mourir, non, ça ne vaut pas la peine. Papa, je ne pouvais pas tenter épouser. Donc, ce mari de nuit était violent contre les hommes qui voulaient épouser la jeune dame. Et j'ai eu un cas comme ça, un autre cas. Une jeune dame, donc 2 de ses maris sont morts. Elle s'est mariée la première fois, les brigands sont venus dans la maison, fusiller son mari devant elle. Deuxième fois, elle s'est mariée et les brigands sont venus arracher son mari, emmener où elle ne savait pas. Et elle a seulement entendu qu'il était tué. Et cette fille avait un mari de nuit. Une fille extrêmement jolie. Dans une église pentecôtiste. Donc je lui ai dit, ok, nous allons prier pour te délivrer de ce mari de nuit. Elle dit non, je ne veux pas, je veux pas mourir. Il m'a averti que si je la chasse, il va me tuer. J'ai supplié, elle n'a pas voulu et je suis parti. Donc ce matin, si tu as ton problème et tu ne veux pas être délivré, on va te laisser avec ton problème. Tu vas mourir dans ton problème. Je vais dire une chose. Quand tu tisses une alliance avec les forces de ténèbres, ni toi, ni les forces de ténèbres ne pourront détruire cette alliance. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas détruire cette alliance parce que les forces de ténèbres sont plus fortes que toi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces alliances peuvent être tissées non pas seulement par toi, mais par tes parents ou par quelqu'un d'autre. Je parle par exemple, on a délivré une femme de 32 ans qui était possédée par un démon depuis 32 ans parce que sa mère est partie chercher l'enfant chez le marabout. Et le marabout lui a dit, je te donne un enfant à condition que je vais habiter cet enfant pour le restant de sa vie. Et elle a cru, mais ce démon était là. Donc c'est à 32 ans qu'on a prié pour sa délivrance. Et le démon a dit qu'il ne sort pas. Et on a arrêté, on a demandé, la fille a raconté l'histoire, on a demandé donc qu'elle confesse ses péchés. Elle a confessé. Et on a prié pour sa délivrance. Mais écoutez encore, on ne savait pas en ce moment qu'il fallait détruire les conséquences de cette malédiction, de cette fondation. Je vous assure, aujourd'hui, la femme là s'est mariée, elle a 5 enfants. Aucun des enfants n'est marié. Donc, on a prié pour la femme, on l'a délivrée, mais on n'a pas annulé les conséquences. Les conséquences sont en train de poursuivre ses enfants. Donc, quand on va prier pour toi, il faut que les conséquences soient annulées. Donc, premièrement,
tu as l'âge de mariage, mais tu ne te maries pas, peut-être parce que tu as un blocage. Deuxièmement, c'est l'infécondité. Tu es marié, mais tu n'as pas des enfants. Et le plus souvent, c'est des blocages sataniques. Troisièmement, c'est des avortements répétés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 2 enfants. Un ici en France, d'une famille burkinabé. Elle vient d'avoir un enfant et l'autre c'est en Centrafrique. Parce que cette fille a eu beaucoup d'avortements. À cause d'une mauvaise fondation. Parce que sa tante, qui est musulmane, en veut à cette fille parce que c'est elle qui a pris soin d'elle à l'école. Donc elle a donc déclaré une malédiction. Tes enfants m'appartiennent. Donc chaque fois qu'elle est enceinte, elle avorte parce que à cause de réclamations. Donc je ne les connais pas, je ne les ai même pas encore vus. Mais quelqu'un les a mis en contact avec moi. J'ai commencé à prier, on a recherché et on a vu qu'il y avait une mauvaise fondation, une femme musulmane qui réclamait la vie et les enfants de cette dame à cause de l'argent qu'elle a dépensé. Donc on a donc demandé que elle et son mari envoient l'argent à la femme en forme pendant la fête de Ramadan, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est en train de rembourser l'argent. Donc on a donc utilisé cette ruse. Ils ont envoyé l'argent et la femme était contente, et on a donc utilisé ça pour briser les réclamations de cette femme sur cette femme. Aujourd'hui, ils ont une jolie jeune fille de près de 11 mois à qui ils ont donné mon nom. Donc, nous avons eu beaucoup de cas d'avortement répétés parce qu'il y a une mauvaise fondation qui bloque. Au Cameroun, nous avons une femme qui a 3 enfants. Une chante. Mais elle était bloquée à cause d'une mauvaise fondation. Et le Seigneur l'a délivrée et l'a annulé les mauvaises conséquences. Et aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Donc, les crises conjugales répétées, c'est la 4e. Vous avez des crises conjugales, vous n'arrivez pas à vous entendre. La maison a toujours des crises répétées. 5e, l'impudicité dans toutes les formes. Nous voyons ça dans la vie de David. C'est la polygamie, c'est l'inceste, c'est l'enfant qui couche avec les femmes de son père. Donc l'impudicité en toutes ses formes. C'est même l'homosexualité et tout ça. Vous voyez des familles qui n'arrivent pas à se contrôler parce qu'il y a des problèmes d'impudicité. C'est une manifestation d'échec conjugal. 6e, c'est la séparation. Le foyer se sépare. Il y a toujours des problèmes de séparation. 7e, c'est le divorce répété. Tu es dans une famille où il y a plusieurs divorces. Ça veut dire que tu es dans une famille avec des mauvaises fondations. 8, c'est la mort prématurée d'un partenaire ou des enfants. Nous avons eu des foyers où le mari meurt. Le mari meurt à un certain âge. Et c'est les femmes qui restent. Ou c'est les femmes qui meurent. Et c'est le mari qui reste. Ou c'est les enfants qui meurent. Et c'est en répétition. Je vous ai donné un exemple hier. 9e, c'est la pauvreté et le misère. La misère. Ma femme et moi, on a ce problème-là. On a prié contre cela, mais on continue à prier. Dans ma famille, c'est ma famille qui réussit à prendre soin des autres. Ça veut dire que tous mes sœurs se sont mariées à des hommes qui ne font rien, qui ne produisent rien. Et c'est elles qui deviennent le sponsor de la famille. Et comment j'ai découvert ça? J'ai donné ma nièce en mariage. Parce que son père était tellement pauvre, il ne pouvait pas voyager pour arriver au mariage. Sa mère était là, mais son père n'était pas là. Donc elle est venue me présenter son enfant de moins d'1 an.
Donc je commence à demander comment ça va le mariage. Il dit, papa, ça va. Comment est ton mari? Ça va. Qu'est-ce qu'il fait? Elle rit. Elle dit, mon mari fait? Non, il ne fait rien. Je dis que comment ça? Il dit, papa, c'est moi le père et la mère des enfants. C'est moi qui prends soin de la famille. Mon mari, c'est même moi-même qui prends soin de mon mari. Et l'Esprit de Dieu me dit, boum! Voilà une manifestation d'une mauvaise fondation. Ça faisait déjà peut-être 12 ans après qu'on a commencé à prier contre les mauvaises fondations. Donc, l'Esprit de Dieu regarde ta famille. C'est à ce moment que j'ai commencé à voir cette manifestation dans ma famille. C'est à ce moment-là qu'on veut commencer, ma femme et moi, on a vu que même nos enfants ont hérité cette mauvaise fondation. Mon fils, aux États-Unis, qui est en train de faire son doctorat, épouse une jeune dame qui n'a même pas la licence et qui ne travaille pas. Ma fille, qui a une licence en soins infirmières, elle épouse un garçon qui n'a même pas le BTS et qui ne travaille pas. Donc c'est ma fille qui prend soin de son mari et c'est mon fils qui prend soin de sa femme. Je lui ai dit non, ça ne pourra pas continuer. Donc j'ai partagé avec ma femme, on a pris le temps, on a jeûné, on a prié, on a détruit cette mauvaise fondation, on a détruit les conséquences et on a déclaré la prospérité dans la vie de mes enfants. À moins de 7 ans, ma belle-fille a eu sa licence, elle a eu son master et elle a eu son doctorat. Et elle travaille aujourd'hui et elle a un bon salaire. Mon beau-fils n'a pas eu de diplôme, mais il a fait des certificats dans l'informatique et il a eu un bon travail. Mieux que ma fille. Tu peux renverser les conséquences des mauvaises fondations dans ta famille. 10, c'est l'incrédulité ou l'esprit de rétrograde. Les gens qui croient mais qui ne continuent pas. 11, c'est les partenaires nocturnes. Ça, c'est très sérieux et c'est ça que nous avons beaucoup vu dans notre ministère. Si tu as des partenaires, tu as des rêves dans la nuit où tu manges, tu bois, tu dors avec les hommes ou les femmes, tu nages, tu t'envoles, ça veut dire que tu as une mauvaise fondation. Tu as besoin de la délivrance. Et la dernière, c'est la sorcellerie ou la méchanceté. Il y a des familles qui ont des totems et ces totems se manifestent dans les familles. Donc, je veux appeler ma femme. Elle va venir prier avec nous. Mais écoutez encore bien. Dans la prière, il y a la confession. Il faut confesser les péchés de tes parents, de tes péchés qui peuvent bloquer la délivrance. Et il faut prendre l'autorité de la parole de l'Éternel. Et quand tu te libères de la mauvaise fondation, ça ne s'arrête pas là. Il faut détruire les manifestations négatives de cette mauvaise fondation. Et on les a vues déjà hier, je vous rappelle, pendant que ma femme vient, il y a la fondation de pauvreté, la manifestation de pauvreté et de misère. Il y a la manifestation d'immoralité et de sexualité. Il y a la manifestation de mort prématurée. Il y a la manifestation des malheurs dans la vie. Il y a la manifestation de la sorcellerie, de l'idolâtrie, du mysticisme. Il y a la manifestation personnellement infligée. Il y a les manifestations d'échec conjugal dont on parle. Il y a les manifestations de brutalité, de violence. Il y a les manifestations de maladies familiales et de malédictions. Et il y a les manifestations du spiritisme. Quelles que soient les manifestations, si tu te tiens sur la nouvelle fondation qui est le Seigneur Jésus, Jésus est capable de tout. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas détruire la mauvaise fondation, il faut inviter une puissance supérieure. Et la puissance supérieure, c'est Jésus. La puissance supérieure, c'est Dieu. Dieu est la puissance ultime. C'est vrai? Dieu est la puissance ultime. Donc, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les mauvaises fondations, quelle que soit la puissance de la sorcellerie, quelles que soient les manifestations de l'idolâtrie, avec la puissance de Dieu, ils vont s'écrouler. Et c'est ce que nous allons prier tout à l'heure. Que le Seigneur vous bénisse.